J'ai envoyé la demande, hein. Ça n'a pas. Ouais, c'est bon. Ok, oui, c'est vrai. Euh, bon, désormais, notre charge, c'est ici. Si notre charge est ici, c'est-à-dire que le marché a commencé un décompte. Pourquoi tu insistes sur le décompte? Bon, d'après ce que vous avez expliqué, lorsque le marché a fait un short et il a Mhm. retracé et il a encore cassé, d'abord, lorsque le marché a cassé le short, on sait que notre CH, après le retracé, après le short, là, le retracement atteint 50% là. Ça veut dire que notre short devient notre PSI et, et comment l'appelle-t-on? Et notre BOS là devient notre BC là. Et on Ah va ouais. commencer. Peut-être pas forcément. On a dit, à quel moment on dit qu'il y a des comptes? Lorsqu'il y a prise de liquidité, n'est-ce Oui, pas? Est-ce qu'il y a une prise de liquidité là avant que tu n'initialises ton décompte? ici, non. Ou Oui, le marché a pris le BC. Le marché a pris cette liquidité, non. c'est quoi une prise de liquidité? Une prise de liquidité est précédée de quoi? C'est une fake structure. Hmm? Oui, Où est-ce qu'on a une fake structure là? j'ai Ou pas bien, compris, mais ou bien, c'est quoi une prise de liquidité? Une prise de liquidité intervient lorsqu'on a une fake structure qui se fait sweeper. ok, je vois. Est-ce qu'on a une fake structure là? Si je comprends bien ce que vous expliquez, c'est que lorsque le marché fait, et comme on l'appelle, un BOS, là, il retrace, mais le retracement, en quelque sorte, n'atteint pas un niveau donné. Mais après ce niveau-là, le marché viendra encore super ça avant de continuer son BOS, si je comprends bien ce que vous expliquez. Explique doucement. Je dis, par exemple, là où j'ai écrit BC, là, lorsque le marché est venu casser ce niveau, il va retracer. Par exemple, faire ce niveau, par exemple, hein, ce niveau qui est ici. Maintenant, le marché peut revenir super ce niveau-là et maintenant casser le dernier plus haut en ce moment. On pourra parler de prise de liquidité Non, on ici à pourra ce parler. niveau. C'est tout simplement un BOS, je t'explique. En fait, il ne faut pas comprendre le truc de manière mécanique. Tu vois, je sais que tu as compris le truc, mais c'est mécanique dans ta tête. On va aller pas à pas. Quand le prix il a fait le change Ok. ici, il est revenu faire quoi Oui, ici? Un test. oui, Quand il a fait le test, cette cassure-là, c'est quoi? oui. C'est une prise de liquidité ou bien c'est un BOS? C'est un BOS. Voilà. Pourquoi tu mets un BC? C'est un BOS. Et normalement, si ça c'est un BOS, tu t'attends à ce que le prix revienne dans ta zone avant de partir. Ça, c'est ce que tu attends, n'est-ce pas? Oui, OK. oui. Mais avant que le prix ne revienne dans ta zone, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est la question qu'il faut te poser. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avant de revenir dans ta zone? Le prix, il a fait quoi? Il a fait tac, 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 et il a fait BOS. Ça veut dire quoi? Ici, normalement, c'est une liquidité. OK. Mais avant qu'il vienne prendre cette liquidité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en interne, tac, 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 tac. Donc, déjà, il a pris une liquidité ici en LTF en première position. Il a pris une liquidité ici en deuxième position qui représente le SC. Et donc, cette zone que tu avais identifiée comme IDM devient quoi? Zone d'intervention parce qu'on a eu PS, SC et STB. Et à partir du STB, on a dit qu'on peut acheter. Donc, ce IDM que tu as identifié par défaut devient une zone d'étouffement selon la structure en interne par défaut. Donc, le prix réagit d'abord dans la zone d'étouffement IDM quand bien même tu sais que c'est un IDM, mais en interne, c'est une zone d'étouffement de prix parce qu'on a eu PS, on a eu SC et le prix il est tombé sur le STB. Donc, ça se tente. Maintenant, on suppose que tu n'as pas pris. Le prix il a réagi là, dans ton IDM de base, et il a acheté. Quand il a acheté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu créer quoi? Equal high.
quand que le equal high, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire un sup liquidity, mais il ne casse pas ton IDM encore une fois. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ton IDM en fait est solide. Tu vois? À la suite, quand tu comprends que ton IDM là, en fait, ton IDM HTF là, en fait, est un IDM solide, tu commences à te chercher des entrées en interne. Et c'est ce que je disais précédemment dans le live que si on se concentre sur ce qu'il y a ici, il y avait des entrées en interne pour acheter, pour venir sauter quoi? Le equal high. Et c'est ce qui s'est passé. Le prix il est venu sauter le equal high. Maintenant, l'objectif, le target principal, c'est tout simplement ta zone de supply que tu as identifiée ici pour par la suite vendre. Et donc, je disais que ton HB là ne sera plus pertinent parce que le rôle que le HB devrait jouer a été joué déjà par ta zone IDM de par le principe de prise de liquidité en interne qui a réagi. Donc, on vend, on réagit dans la supply zone. On va liquider le HB si jamais on vend. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Tu es sûr que c'est bon, mais je reprends. Ah, c'est pour reprendre encore parce que franchement, ça devient sérieux. Ok, je reprends. Selon la dynamique du prix qu'on a actuellement, Oui, et coupez vos micros, coupez vos micros, tous, s'il vous plaît. Ok. Je disais que selon la dynamique qu'on a actuellement devant nous, qu'est-ce qu'on remarque? oui, Tu as mis un BOS ici, HTF, je suis d'accord. On a eu un BOS ici, de par cette cassure. Mais en interne, on a eu un changement de caractère et le prix il a réagi où? Ici. Donc, cette zone, en fait, c'est une zone test. On est d'accord. oui, 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 Par la suite, on a eu une impulsion. Le prix, il a fait quoi? Le BOS. oui, Maintenant, de base, ce BOS a initialisé quoi? Une zone de supply que tu as mis ici. C'est bon? oui, Donc, l'objectif ultime, c'est quoi? On achète, on achète, on achète. Arrivé ici, on vend. 3. C'est bon? oui, oui, Maintenant, si on doit vendre, il faudrait que le prix, il fasse quoi? Il fasse une structure. Et la structure, c'est quoi? C'est création de liquidité, prix de liquidité, création de liquidité, prix de liquidité, jusqu'à ce qu'on arrive dans notre zone de vente par défaut pour ensuite vendre. C'est bon? oui, Donc, c'est ce phénomène-là, j'essaie de t'expliquer en te disant que si on décortique minutieusement ce qui s'est passé, c'est que après ce BOS, on est d'accord que ici, c'est un IDM. Je suis d'accord. C'est un IDM parce que c'est le dernier lot qui a poussé le prix à faire le BOS. C'est un IDM. Maintenant, en étudiant minutieusement le prix et en interprétant et en comparant selon le principe de structure et le principe de validité de zone, on remarque quoi? On remarque qu'après ce BOS, le prix en interne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une structure en interne. OK? Il a fait tac, oui, tac, 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 tac. Et là, on a eu quoi? À partir d'ici, on a eu notre première prise de liquidité à partir d'ici. oui, Ensuite, on a eu notre deuxième prise de liquidité qui est le SC. Et notre zone oui, IBM, par défaut, devenait en fait une zone d'intervention qui se tente. Parce que le prix, il est venu tester le STB. D'accord? Ça se tente. Mais je t'accorde le bénéfice du doute en partant du principe où quand le prix il est arrivé là, on suppose que tu n'as pas vu. Donc, tu n'as pas pris ok, l'opportunité. Il n'y a pas de souci. Le prix il a réagi dans ta zone IDM. Tu te disais peut-être que c'est l'IDM qui va casser. Tu n'as pas vu. OK, d'accord. Le prix il part. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait un test. Ce test-là correspond à quoi? À quoi? Une liquidité des equal high. On a vu ça. Donc, tu matérialises tout simplement quoi? Ton equal high qui est là. Sachant que c'est une liquidité qui va se faire super. En partant bien du principe où on n'avait pas encore tout ceci. Donc, tu te dis peut-être que le prix va venir réagir dans ton HB avant de partir. OK. Maintenant, quand le prix il corrige, tu remarques quoi? Il ne saute pas ton HB. Il réagit toujours sur ton IDM. Ça voudra dire quoi? Tous les principes sont réunis. On a eu prise de liquidité, on a eu création, on a eu prise de liquidité, on a eu décompte. Mais malgré ça, le prix n'a pas suivi ton IDM. Donc, normalement, tu devais commencer à te poser des questions sur la solidité de ton IDM. Tu vois? Et même si on suppose que tu as raté la première entrée qui a fait la réaction sur ton IDM, il y avait des entrées en interne, des réentries en interne. Parce que quand le mouvement a été donné là, le mouvement a fait ça, tac, 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 il prend, il monte, tac, 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 il prend, il monte, tac, 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 il prend, il monte, ainsi de suite. Ça, c'est ce que tu vas voir ici. Donc, j'essaie de t'expliquer en fait que tu aurais pu chercher des bails ici, au lieu de te concentrer sur le fait que le prix revient dans ton HB.
Parce que ici, ton AIDM m'a servi de zone d'étouffement de prix. OK. Tu vois? Donc, ici, Oui. normalement, on a quoi? On a eu un BOS. Quand Oui. on a eu le BOS, normalement, on s'attend à un retracement avant que le prix le vende dans notre zone de supply et le vend plus tard. C'est vrai. C'est bon? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Les autres, est-ce que vous avez compris? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, les on va gérer ça. OK. S'il ne pose pas de question, moi j'ai une question en même temps. Ah, vas-y, vas-y. OK. Bon, avant, je me suis permis de commencer par parler de décompte. Ouais. Et vous m'avez posé la question de savoir pourquoi je suis en train de mettre et baisser là. Bon, tout ça, bon. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu par rapport à ça? De base, sur la structure qu'on a devant nous là, on a quoi? On a Oui. BOS. Oui. Ici. On a quoi? Retracement. Maintenant, on a une structure en interne. Cette structure interne qui a permis de venir créer le BOS. Et si on utilise cette structure en interne, on a quoi ici? On a changement de caractère, on est d'accord? Oui. Si on a changement de caractère, le prix il revient ici. Et après, il casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce niveau-là, en fait, c'est une zone test. Oui. C'est bon? Quand on Oui. a le test, il casse. Donc, BOS. Oui. Voilà pourquoi ton BC, en fait, n'a pas raison d'être. Parce qu'on n'a pas eu de prise de liquidité. Si par exemple, si par exemple le Oui. prix il avait fait ça, 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 avant de casser, ok, ici on aurait eu prise de liquidité. Et ici on aurait eu quoi? Ici on aurait eu, bon, je reprends. Faut pas que le truc se OK. passe. Si le prix il Hmm. avait fait ça, 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 ça et ça, avant de casser, ok, ici ça aurait été quoi? Ton Prise de PS. l'économie. OK. Et donc ici aurait été Tant pis ici. OK. ton PC. Tu vois un peu? Et donc ton BC en fait serait ici. Mais non, le prix n'a pas fait ça. Tu vois un peu? Hmm. C'est D'accord. bon? C'est bon? Oui, c'est bon, boss. Ok. Ah, j'ai une question. Oui, Et allez-y. excusez-moi beaucoup. Non, Ça allez-y, supply n'inquiétez pas. zone, là, comment il a sélectionné ça? Par exemple, vient du principe où on a eu un BOS majeur ici. Cette cassure-là, c'est en fait un BOS majeur. Donc, on attend à ce que le prix revienne là pour ensuite faire quoi? Continuer la baisse. C'est bon? Donc, en fait, tout ce qui est en train de se passer ici, c'est tout simplement une structure en interne qui va réagir dans la supply pour ensuite vendre. C'est bon? Oui. Ok, donc, c'est lié au BOS majeur qui a été induit, c'est bien ça, hein? Exactement. Exactement. C'est ça. Vous avez compris maintenant? C'est bon? Oui, oui, S'il y a des questions, oui, oui. n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, n'hésitez même pas. On va en parler en Question. même temps. Euh, Question. Franchement, Oui, ok. allez-y. Et là, il a choisi, il a pris HB là. Pourquoi c'est HB seul là? Normalement, il peut me dire qu'il y a encore une zone de demande en bas, là. Il peut sélectionner deux zones, une zone de demande et un HB. Pourquoi c'est HB seul, lui, là? Pris? Tenez bien répondre. Vous dites? Pour répondre, on t'a posé question. Oui. Bon, moi, je me suis dit que la priorité du marché, là, c'est aller toucher la demande et la zone de demande et continuer sa direction. Donc, c'est ce que moi, je me suis dit. Au cas où ça bute ma zone de HB, là, je vais encore voir ce qu'il en est. OK. Vous comprenez que quand vous faites votre analyse, vous êtes face à vous-même. D'accord? Cela voudra dire quoi? Votre vision ne sera pas toujours exacte avec la vision des autres, quand même vous aurez suivi la même formation et tout.
D'accord? Donc, je pars du principe où ici, c'est une BOS et on est d'accord. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe ici, en fait, c'est une structure en externe. Donc, ça voudra dire quoi? Qu'on va chercher la structure externe et interne, pardon, pour ensuite venir chercher la structure externe. OK. Maintenant, si on a eu ce BOS et qu'on a eu, en fonction de tout ce que je viens de décortiquer, normalement, vous avez compris pourquoi le prix a réagi ici. D'accord? Donc, celui qui a posé la question à savoir pourquoi il a pris seulement ce HB, la question revient de façon personnelle et unique à seulement celui qui a fait l'analyse. D'accord? Moi, j'aurais fait mon analyse et peut-être que je serais allé en H8, H et daily pour savoir qu'ici, il y a une autre zone. Donc, ce n'est pas une formalité. L'essentiel, c'est de comprendre la dynamique du prix. Et donc, celui qui aurait compris la dynamique du prix n'a pas besoin de sélectionner ce tâche B là parce qu'il sait que par défaut, ce taille DM là a servi de zone d'étouffement pour pousser le prix à la hausse. Et donc, quand le prix va revenir sur la LDM là, ce sera tout simplement quoi? Une Parfait. SMC trap. Ce sera tout simplement une zone trap. D'accord? Qui va se faire liquider parce que la dynamique, elle est aussi de par ce BOS qu'il y a ici. C'est bon? OK. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir que vous maîtrisez les principes, les concepts, sinon ça va être vraiment difficile. Et je vous ai dit d'avoir des blocs-notes dans lesquels vous devez tracer ce qu'on a appris. Vous devez schématiser ça, regarder jusqu'à ce que ça reste dans votre tête. Et après, maintenant, vous pourrez appliquer facilement. Sinon, si vous vous dites que vous avez compris ce qu'on a fait dans le Zoom ici et que derrière, vous ne vous appliquez pas sérieusement, ça ne va pas donner quelque chose. Ça ne va vraiment pas donner. Ça va même empirer les choses. Ça ne va pas donner quelque chose de concret. Donc, autant mieux apprendre d'abord les concepts qu'on voit de manière pratique, les maîtriser à travers des schématisations et ensuite, maintenant, vous pourrez les identifier sur le marché. C'est step by step. Vraiment step by step. Des fois, je suis là et quand même c'est moi-même j'ai noté la chose, je suis obligé encore d'aller regarder dans mon bloc-notes pour essayer de revoir les détails parce que c'est ça qui fait la différence en fait, les détails. Quelqu'un qui est venu voir BOS, réaction et il part. Mais quelqu'un qui se concentre sur les détails et qui sait ce qu'il est en train de chercher et qui comprend la dynamique du marché, va décortiquer step by step. Ouais, les BOS, les prises de liquidité en interne, il va appliquer le principe de priorité de prise de liquidité, le principe de structure, tout ça, tout ça, tout ça. Il va comprendre en fait par la suite que ah, ce BOS qu'il a eu là, c'est parce que cet time frame a fait ci. Et donc, si cet time frame a fait ci, en interne, on a ça, et donc on pourrait avoir ça. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait, c'est ça, c'est tout. C'est pas que quelqu'un est plus fort, quelqu'un essaie de vous mystifier. Non, c'est le marché est tout simplement basé sur des principes et des priorités. Maintenant, ça peut ne pas toujours marcher, mais la question est de savoir sur tel et tel nombre d'applications, combien sont passés, combien ne sont pas passés. Parce que le prix il est purement aléatoire. Le setup que tu as vu aujourd'hui qui t'a donné 100 000 $ et puis tu t'es content. Demain, le setup, là, le même setup, tu reviens dessus. Ça va te bras. Ouais. Donc, personne ne maîtrise réellement en fait l'absolu ou bien le truc qui va faire que le... Non, on est tous là pour spéculer. Ouais, on est des spéculateurs surtout. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Ça va venir, ça va venir. On va venir comment poser les questions, on va se réchapper et puis quitter. Ça va être tard. Si t'as pas de questions? Le BOS, oui, il y a une question. Le BOS qu'il a mis après le Shosh là, est-ce qu'on peut qualifier de BOS interne ou externe? Parce que le Shosh, même en question, je me dis, C'est un BOS interne parce qu'il s'agit de la structure de retracement. Donc, c'est un BOS interne. C'est bon? oui, c'est bon, c'est bon. OK. Question? Si vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, n'hésitez pas à dire que vous n'avez pas compris. Si on a expliqué une notion au cours du Zoom et que vous n'avez pas compris,
N'hésitez pas à dire que vous n'avez pas compris en fait, parce qu'on est là pour ça. L'objectif, c'est pas de vite finir ce qu'on est en train de vous apprendre, mais c'est de nous assurer que vous comprenez et que vous pouvez désormais appliquer ce qu'on essaie de vous apprendre. Donc, même si vous envoyez un message à peut-être 2S ou bien à moi et que je n'ai pas répondu tôt, mais en fait, posez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Posez vos questions. Quand on va vous répondre. Ouais, un peu. Maintenant, Océlie, tu peux continuer dans la décortication de ce que tu es en train de faire, hein. Moi, les mots Ok, que je ne sais pas si ça existait. Décortication. on a compris. Vous avez compris, c'est le plus important. Oui. Donc, il y a eu un BOS ici. Hmm. Personal equal high. Oui. Oui, je vais dire le BOS, hein. Donc, il a eu un BOS ici. Dans ce cas, je vais me concentrer sur, et, comment l'appelle-t-on, le BOS qui a eu lieu avec cet intervalle-là, quoi, l'intervalle entre mon IDM et le BOS, là. Je vais me concentrer dessus. Dans ce cas, je vais descendre en petite unité de temps pour voir ce qui se passe. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a fait un POS. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure là, apparemment, ça c'est encore répété. Vas-y, je te suis. Ok. Le marché cherche interne ici. Donc, cela voudra dire que notre zone qui est ici et là, c'est une zone solide qui peut permettre au prix d'atteindre son objectif. D'après ce que vous venez d'expliquer, hein. Ok. Donc, actuellement, c'est le niveau que nous sommes en train de viser. Nous sommes en train de viser ce niveau. C'est le niveau que nous sommes. Ça, c'est le TP ultime. Oui, nous sommes en train de viser ce niveau. Donc, voilà ce que nous avons en weekly. Je vais encore descendre pour voir. Sinon, tout de suite là, je je vais ici pour voir que ce soit clair. Bon, ce que j'ai expliqué tout à l'heure là, bon, si vous avez des corrections, vous allez le faire avant qu'on ne descende en unité de temps, quoi. Ok. En fait, tu aurais pu être plus précis sur la sélection de ta zone. Quand tu as sélectionné ta zone, qu'est-ce que tu vois? Tu remarques que le prix, il a bipé plusieurs fois sur ta zone et il a fait des Oui, sub-liquidités. oui. Voilà, donc, mentionne ça. Euh, voilà, c'est bon, hein. Vous avez encore quelque chose d'autre à ajouter? Ok.
Je descends en Delhi. Delhi, 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 Delhi. Ouais. En Delhi. Bah, 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 bah. Ça, c'est ce que vous avez dit, ça. OK. Donc, d'ici à ici, je vais tracer, je vais mettre mon niveau Fibo ici pour voir. Forcément, je vais attendre ici. Moi, je vais sélectionner ce niveau-ci, puisqu'il y a de la liquidité ici. Il y a de la liquidité ici. Et aussi, bon, le niveau que j'ai choisi, c'est dans la zone discount. Je mets mon niveau Fibo. Ouais. Donc, je choisis la zone-ci. Si c'est un hidden base ici. Je choisis ce niveau. Donc, je vais attendre le prix à ce niveau-ci pour voir sa réaction dans cette zone. En sélection ton niveau, sur quoi tu t'es basé sur quoi et quoi? J'ai dit, lorsque j'ai mis mon niveau Fibo, j'ai d'abord remarqué que ce niveau est dans la zone discount. Il y a aussi de la liquidité ici. Parce qu'il y a, il y a de la liquidité ici. Ouais, oui. Donc, c'est sur ça. Je me suis basé sur ça pour choisir la zone. Vas-y, continue. OK. Non, je descends en unité de temps. Puisqu'actuellement, il n'y a plus rien. Je vais descendre en unité de temps pour voir si on aura encore quelque chose. Vas-y. Oui. Ouais. Oui, je fais comme ça pour voir. Tac, tac, ici maintenant. Ouais. Hum, hum. Parce que je dois regarder tout ça là. Il y a un BOS liquidé. Hum, 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 hum. Bon, ici maintenant, je vais. Je vais attendre un short ici, puisque j'ai eu à tracer un niveau en bas ici. Je- Actuellement, j'attends le prix dans ma zone ici. Maintenant, je suis descendu à une unité de temps pour accompagner ce mouvement-là vers ma zone. Donc, je vais attendre un short ici pour maintenant commencer par celle jusqu'à atterrir dans ma zone. Donc, voilà un peu ce que, ce que je peux faire sur ce marché.
Boss, vous êtes là? Oui, oui, vas-y, je te suis. Oui, j'ai dit que, bon, étant donné que j'ai tracé ma zone en bas ici, ma zone en bas ici, après le BOS, puisque lorsque le machin a fait un BOS, lorsque le machin a fait son BOS ici, là, bon, il faut qu'il retrace quand même pour venir chercher ma zone avant de continuer son Je suis mouvement. totalement, je suis Ouais. totalement d'accord avec toi parce que c'est ça le principe de validité de zone. C'est ça le principe de zone D. D'accord? Mais en tant qu'intervenant, tu vas te poser la question de savoir, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer en première position dans ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu vois? Ok. Si tu Oui, détectes ce qui est en train de se passer, tu y as oui. deux possibilités. Soit tu te sers de ce qui est en train de se passer là pour faire quoi? Hop, ou bien tu te sers de ce qui est en train de se passer là en interprétant bien sûr correctement pour faire quoi? Pour down. Ça, ce n'est que les deux possibilités qu'on sait, à part le fait que ça Ok. va ranger. Mais quand je te dis que tu vas te servir de ce qu'il y a là, ou soit up ou down, c'est quoi? Tu vas essayer de fractaliser le marché. Tu vas essayer d'identifier ce qui s'est passé réellement, les prix de liquidité en interne, démarrage, prix, démarrage. C'est ça que tu vas essayer d'identifier. Parce qu'on sait que ce qui fait bouger le prix, c'est quoi? C'est la La liquidité. Sans la liquidité. liquidité, il n'a pas d'autonomie. Tu vois? Donc, Oui. c'est un peu ça. Mhm. Tu vois un peu? Oui. En fait, quand tu interviens, il faut que tu gardes à l'esprit que je n'ai pas forcément une chose dans la tête. J'ai ça, ça, ça et ça. Si ça fait ci, alors il peut y avoir ça, ça, ça ou ça. C'est bon? Oui. C'est tout, hein? C'est tout, bro. C'est tout. Ok. Bon, là, à ce niveau, bon, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose par rapport à ce que fait le prix, d'après vous, votre vision? On est d'accord que ici on a eu quoi? Peut-être un BOS ou un changement de caractère. Ce trait-là, c'est quoi? C'est un BOS ou un changement de caractère. Euh, Oui, oui, c'est le BOS de HTF, là. Ok, donc un changement de caractère. Donc, en se basant sur le principe de liquidité, normalement, on s'attend à ce qu'il corrige au moins à 50% avant de partir. Ok, ça, c'est une information qu'on sait. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Si on étudie la structure en interne, on remarque que de par ce BOS, il y a eu une expansion. Ça veut dire quoi? Oui. Tout ce qui est ici, en fait, c'est à combler normalement. Un. Secondo, on remarque qu'en interne, il y a eu quoi? BOS, le prix il est parti, BOS et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient, tac, 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 il prend et change de caractère. Je suis d'accord. Mais nous, en tant qu'intervenant, on ne va pas entrer tout directement parce qu'il y a eu ce changement de caractère. Non. Non, excusez, Voilà. le marché n'a pas Oui. encore changé. C'est moi, j'ai Non, vu. oui, je ne refuse pas, je ne refuse pas. Faut juste Ah, me ok. suivre. Je suis en train de te dire ce qui pourrait se passer, tu D'accord. vois. Donc, si on a eu ce changement de caractère, nous, en tant qu'intervenant, on ne va pas entrer directement parce qu'on sait ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc, changement de caractère, minimum prix de liquidité, et après, le prix va initialiser sa baisse. Et par la suite, on peut chercher des réintrus à chaque niveau. C'est bon? Ça dit qu'on peut chercher des réintrus à chaque niveau là. Selon la structure en interne, bien sûr, sachant que ici, tout ça, c'est liquide parce qu'on va aller chercher quoi? Une zone d'intervention en bas. Ok. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si je dois répondre à ta question, moi, je vais d'abord étudier ce qui se passe ici. Si on a tac, 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 et tac, 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 si ici c'est une prise de liquidité au lieu de short, ça voudra dire quoi? Je vais devoir remonter en interne pour vérifier s'il y a une zone d'intervention intéressante. Peut-être en 30 minutes, H1 ou bien M30. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, les gars? Ah, pour c'est bon. Hein. Oui, on fait ou bien? Pardonnez, suivez les lives qu'on a fait là. Suivez les zooms là. Suivez, resuivez. Jusqu'à ce que Oui. vous compreniez en fait, jusqu'à ce que vous compreniez en fait de quoi il s'agit.
Parce que si vous n'appliquez pas, vous vous dites que bon, le soir, je vais aller bosser, le soir, je reviens pour chercher la belle chemise ou bien quoi. Il faut que tout, ça dit quoi? Concentration, concentration, planification, exécution. Ouais. Concentration, Ouais. planification, exécution. C'est dur, hein? C'est dur. Ok. Alors là, je suis sûr que vous êtes tous fatigués, hein. Il n'y a plus personne qui va vouloir partager son écran. Ah, on y va hein, jusqu'à 5 heures, si vous voulez. Moi, On je s'est dit n'ai plus non. de plan. Vous On allez va où tous, comme ça? on va tous dormir pour te laisser ici. Ah, man, à 5 heures. Moi, je n'ai plus d'écran, hein. Donc, Hmm. Océanie, est-ce que tu peux continuer à nous décortiquer ce qui se passe là? Hmm. Ok. Là, je vais remonter Fais un comme peu. tu vois, là. Fais comme tu vois, après on va corriger. Ok. Après, il y a une chose, faut pas, tu vois, après, il y a une chose, c'est que faut être vraiment intrépide. Ça dit quoi? Ce que tu sais là, faut appliquer, c'est tout. Peu importe ce qui est en train de se passer, ce que tu sais, que tu maîtrises Oui. et tu as appliqué là, c'est fini. Peu importe le résultat. D'accord. Parce que c'est pas le résultat sur le coup qui compte. C'est le bilan semestriel, annuel et tout ça, c'est mensuel, c'est ça qui compte en fait. Donc, ce que tu sais que tu connais là, applique là, c'est tout. Ok. C'est un peu, c'est tout. Oui. Ici. D'accord. Hmm. Océanie, vas-y. Oui, je suis en train. Bon, là, je suis venu en H1. Mhm. Ici. Le marché a fait un POS ici, à l'interne. Oh, attends, non, non, attention, c'est pas ça. Tu veux pas Tiens, devenir comme ça. un BOS, Donc, tu connais la personne. Tu as donné d'après. BOS. Il a une zone ici, ici. BOS, il est venu réagir dans là. Ah. L'H1, le marché a fait une impulsion, il a retracé. Il n'a plus de liquidité à l'interne, il est parti. Vas-y, hein, vas-y, on te suit. Ok. J'ai fait un BOS ici. Tu vois, au fur et à mesure que tu décortiques ton prix, tu dois comprendre que quand même c'est un BOS, tu dois comprendre la valeur de ce BOS là. Tu vas peut-être en numéroter sans pas un petit B pour dire quoi, BOS interne. Ok, Voilà. Mais allons-y d'abord, allons-y. Continue. d'accord. Bon, d'abord, la raison pour laquelle j'ai commencé par tracer ma zone d'ici, c'est que c'est après le grand BOS là que ce que le prix fait là, je suis en train de vouloir comprendre ce que le prix est en train de faire après le grand BOS. C'est pourquoi j'ai matérialisé cette zone. Mhm, vas-y. Ok.